Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et fin des guidances sentimentales. Donc nous allons terminer avec le signe de la balance. Bienvenue les balances, bienvenue à tous. Je vous accueille avec grand plaisir et je suis ravie de partager ce moment avec vous. On va aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Je tenais à remercier tous mes abonnés car grâce à vous, ma chaîne continue d'exister, continue d'être ce qu'elle est. Donc c'est vraiment grâce à vous, mille merci du fond du cœur et j'accueille bien évidemment avec grand plaisir tous les nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, partager les contenus pour les personnes voilà, autour de vous qui seraient susceptibles d'être intéressées. Et puis on commence tout de suite donc la guidance des balances. Allez, c'est parti donc pour vous les balances. Quelle va être votre énergie principale, votre énergie centrale? Alors, vous avez la naissance, vous avez la même carte que les taureaux. Donc, on parle ici de début de projet, de début de relation, de naissance d'un enfant, de naissance, voilà, de quelque chose que vous faites naître en tout cas, hein, peut-être la naissance de sentiments aussi hein, pour quelqu'un. Donc, il y a le début voilà, vous ressentez des sentiments pour une personne et c'est naissant, hein, on va dire ça comme ça. Donc, c'est cette énergie-là qui va vous accompagner tout au long de votre vie sentimentale du mois d'avril. Allez, c'est parti, on va continuer avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme. Allez, des messages pour nos amis les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'avril concernant leur vie amoureuse, côté cœur. Alors, est-ce qu'on va avoir un message ? Et oui, on en a un. Donc, on a les foudres karmiques. Donc, là, on a quelque chose qui vient de la source, qui vient de l'univers, qui vient d'ailleurs, hein, quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ce sont vraiment des choses qui arrivent comme ça, spontanément, presque brutalement, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc, c'est assez abrupt, hein, c'est assez intense. Donc, c'est vraiment, voilà, le karma, hein, ici. Donc, des foudres karmiques. Hein. Il y a vraiment l'univers a quelque chose à vous faire comprendre. Donc, on va aller voir ce que c'est. Et puis, on a la carte des pensées. Donc, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Vous pensez peut-être l'un à l'autre. Vous avez peut-être beaucoup le mental aussi qui tourne, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion vraiment d'être dans le mental, dans les pensées. On ressasse un petit peu, hein. Ou alors vous pensez beaucoup l'un à l'autre, hein, je l'ai dit. Hein. Alors, il y a cette notion aussi d'épurer le lien. Hein. L'épuration du lien, c'est quand on doit travailler le lien qui nous relie, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore totalement réparées chez l'un et chez l'autre. Donc, il faut absolument passer par ce travail intérieur pour pouvoir épurer votre lien, avancer, en tout cas ensemble, mais dans quelque chose de sain, hein, pas une relation toxique. Donc là, il y a un passage à l'action. Hein, donc peut-être que c'est par rapport à ces foudres karmiques, hein, il y a quelque chose que vous comprenez et que vous recevez comme ça de l'ordre du... Voilà, vous recevez sur vous, dans vos énergies, vous le sentez et puis vous passez à l'action, vous vous mettez en action parce que vous sentez que c'est le bon moment. Allez, on va aller voir comment et pourquoi. Donc la carte est tombée au sol et ici on a une énergie yin, donc énergie féminine, hein, du féminin, de la beauté, de la grâce, de la sensibilité. Vous êtes connecté plus à votre intuition, hein, à votre cœur. Donc c'est vraiment cette énergie-là que vous avez avec la féminité. Et puis on a les signes ici. Hein, donc soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux synchronicités, aux nombres qui pourraient apparaître comme ça régulièrement dans votre vie de tous les jours. Et puis on a une carte qui a voulu se retourner, qui parle d'amour véritable. Donc c'est plutôt c'est beau, hein, c'est très très beau, hein, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un travail à faire sur cette relation. C'est presque de l'ordre du, j'allais dire, de l'univers qui vous envoie ce message. Tu dois passer à l'action, tu dois comprendre que cet amour est véritable, tu dois comprendre que nous t'envoyons des signes. Donc vous êtes là dans les pensées, vous êtes dans le mental, vous pensez l'un à l'autre, vous réfléchissez beaucoup, mais il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Hein. Donc il y a l'épuration d'un lien à faire et pourtant, pour l'instant, pardon, on a l'énergie yin. Alors on va voir peut-être si l'énergie yang ressort, mais cette énergie yin, elle est basée, comme je vous le disais, sur voilà, tout ce qui est intuition. Hein. Donc on se reconnecte, on se relie au cœur, à sa sensibilité,
pour pouvoir mieux comprendre les choses. Et là, on vous parle de zone de confort. Alors, il y a peut-être, vous êtes peut-être entré dans une espèce comme ça, de lien un peu, de relation, j'allais dire, de zone de confort. Hein. Ça vous plaît, voilà, vous êtes bien dans cette énergie. Et pourtant, on a, voilà, ces messages de l'extérieur qui viennent vous dire qu'il va falloir peut-être un peu bouger les choses parce que la zone de confort, c'est bien, mais le lien ne va pas se épurer et se faire plus fort si vous restez dans cette zone de confort. Hein. Donc si vous voulez, voilà, vous allez retrouver le bonheur. Hein. Il y a une sexualité sacrée ici et encore plus magnifique, vous avez l'union sacrée. Donc c'est vraiment très beau parce que, vous voyez, on a le bonheur, la sexualité sacrée, l'union sacrée. On aurait eu la sexualité sacrée toute seule, vous voyez, j'aurais été un petit peu plus mitigée. Mais là, on a vraiment l'union sacrée derrière, donc tout est sacré dans votre relation. Et vous avez la justice divine. Vous avez encore une fois la notion de l'enfant ici. Hein, je dis encore une fois parce que elle est beaucoup, beaucoup ressortie, cette carte, dans mes guidances sentimentales du mois d'avril. Pour beaucoup de signes, donc souvent c'était la reconnexion à l'enfant intérieur. Hein. On verra ça plus tard avec peut-être l'oracle des Médéors, mais en tout cas il y a du changement hein, dans votre vie et c'est de l'ordre de la destinée. Donc votre tirage me fait vraiment penser à celui des cancers où vraiment il y a quelque chose d'union sacrée, de destinée. Voilà, c'est l'amour véritable. Il y a vraiment quelque chose ici qui naît. Hein. Donc il y a peut-être un enfant hein, tout simplement qui arrive dans votre couple et qui renforce le couple. Donc pour ceux qui sont en couple depuis quelque temps et puis pour ceux qui sont célibataire, ça va arriver. Hein. Vous allez, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est l'amour véritable, l'union sacrée, la sexualité sacrée, le bonheur. Je ne peux pas vous dire mieux, de toute façon, à part voilà, qu'il faut vraiment épurer ce lien ici pour pouvoir justement trouver, hein, accéder à cette sexualité sacrée et cette union sacrée. Donc voilà, soyez attentifs aux signes, vous allez avoir certainement des choses comme ça qui vont venir à vous et qui vont vous permettre de comprendre hein, que ça rentre dans votre vie sentimentale, tout ça. On va aller voir avec donc l'oracle des Médéors, hein, mais vous avez vraiment, j'ai laissé ces 3 cartes volontairement comme ça quelques instants pour que vous puissiez profiter de ces 3 énergies magnifiques. Hein. Les balances, voilà, c'est chaud, hein, votre mois d'avril. Hein, donc, en tout cas, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que c'est tellement beau. Et vous avez la réussite. Donc la réussite sur peut-être la solitude, hein, vous trouvez enfin quelqu'un, vous avez la réussite sur votre couple, hein, il y a peut-être la naissance d'un enfant, ou en tout cas vous vous rendez compte que l'amour est très fort, hein, un amour véritable entre vous, la réussite sur peut-être, voilà, vous avez en tout cas une notion de victoire, vous avez une victoire sur quelque chose. Hein. Donc on va aller les mettre ici, on met voilà, ces 3 petites cartes de côté, elles sont très belles, je ne veux pas les enlever pour vous les balances. Et on continue toujours avec l'oracle des Médéors, donc réussite, hein, déjà ça c'est un très beau premier message. Et on a juste une carte, pardon, je pensais qu'il y en avait 2. On a une carte qui s'est retournée pendant que je brassais les cartes, on a le désintérêt et l'oubli. Donc ça, vous voyez, c'est peut-être que vous avez peur, hein, vous avez peur d'être oublié, vous avez peur qu'on se désintéresse de vous. Là, on est plus sur une notion d'anxiété. Hein. Vous anticipez des choses qui peut-être n'arriveront pas. Hein. Donc, on vous dit aussi avec cette carte hein, que vous allez puiser hein, au fond de vous pour justement faire en sorte que vous ne soyez pas oublié. Hein. Allez, on continue avec donc l'oracle des Médéors et on a 2 cartes hein, qui ont littéralement volé hors du jeu. On a l'amour durable et l'être aimé. Donc là, c'est pareil, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Donc réussite, amour durable, être aimé. L'être aimé, donc le partenaire, l'autre, hein, celui qui est vraiment aimé. Hein, donc je vais mettre ça juste en dessous. Donc vous voyez, je ne pense pas que vous soyez aux oubliettes, hein, les amis. Hein, parce que là, il y a trop d'énergie... d'amour qui sont tellement puissantes, tellement fortes entre vous, hein, pour ceux qui sont en couple, et puis si vous êtes célibataire, il y a peut-être une relation forte comme ça qui arrive, donc je peux pas, voilà, je peux pas dire que ça n'est pas possible, en tout cas, pour certains, hein, ça ne parlera peut-être pas du tout, hein, c'est une guidance générale, encore une fois, hein, comme toutes mes guidances que je poste à chaque fois, ça ne peut pas résonner en tout point, et
et pour tout le monde. Donc vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein. Peut-être que vous aurez plus d'informations, ou tout simplement les prévisions 2025 que j'ai postées aussi pour chaque signe en début d'année. Et puis vous pouvez totalement me contacter pour une guidance privée, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, pour que ce soit un peu plus personnalisé, hein. En dos de deck, on a donc le potentiel exacerbé. Donc vous avez le potentiel, hein, vous avez les armes pour lutter contre ça, hein, contre vos vieux démons, contre les vieux schémas. Vous avez besoin de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus sacré, hein, l'amour véritable, hein, on vous le dit encore une fois. Donc là, on parle de mois en cours, hein, donc bien sur le mois en cours, sur le mois d'avril. Et puis, on a les messages à venir, lien des vies antérieures. Attention toutefois aux fausses paroles et aux mensonges, hein, de certaines personnes qui chercheraient à vous nuire. Mais honnêtement, contre une union sacrée, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Allez, on va aller voir avec donc le Pocket Oracle de mon intuition, pour vous les balances. Ce genre d'union, ça peut aussi créer des jalousies, provoquer voilà, de l'envie, hein, chez certaines personnes. Donc, alors ici, on a une notion de culpabilité. Donc, vous culpabilisez par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, hein. Donc, bon, rien de bien méchant, hein, parce que voilà, on a toujours, hein, des petites émotions comme ça, des sentiments négatifs qui viennent à nous, hein. C'est pas forcément que vous ressentez de la culpabilité, qu'il s'est passé quelque chose de grave, ou que vous culpabilisez, j'allais dire, avec un motif justifié, hein. C'est peut-être une culpabilité que vous ressentez qui n'est pas fondée, en tout cas, hein, parce que je ne vois aucune énergie ici présente sur ce tirage qui pourrait vous provoquer de la culpabilité. En tout cas, vous avez pu en ressentir à un moment donné, et vous, quand vous voyez cette carte, vous comprenez tout à fait pourquoi, hein. Après, je ne peux pas non plus rentrer dans le détail pour chacun, mais il y en a à qui ça va parler, en tout cas, cette culpabilité. Ici, on a la force, hein, donc vous retrouvez la force. On a la jalousie. Donc attention, hein, encore une fois, hein, il y a peut-être des énergies autour de vous comme ça qui sont jalouses, qui sont envieuses. Alors j'allais dire, quand on a une union comme la vôtre, c'est possible aussi que ça crée des jalousies. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, des jalousies, de l'envie. Il y a peut-être une jalousie au sein du couple, hein, vous savez, après, voilà, quand on aime beaucoup, on est facilement jaloux aussi. Mais vous avez la force avec vous, hein, les amis. Donc vous retrouvez cette énergie de force et de courage. Vous avez un potentiel, on l'a vu tout à l'heure, ici en dos de deck, hein. Je cherchais sur le tirage, mais non, c'est en dos de deck. Donc vous avez potentiel exacerbé, vous avez la force, vous avez quand même quelque chose d'assez, une notion de courage et de puissance ici, hein. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle de mon intuition pour nos amis Balance. Allez, côté cœur pour le mois donc de avril. Donc, toutes les cartes sont tombées, elles ont tout cassé. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. Alors, on a donc la carte numéro 7, la carte du plaisir. Donc, force et plaisir, hein, viennent peut-être aussi contrebalancer la culpabilité et la jalousie, hein, qui se sont invités dans votre tirage et qui ne sont pas forcément agréables. Et ici, on a donc la paranoïa, hein. Je crois que c'était les taureaux aussi qui avaient eu cette carte de la paranoïa, hein. Donc là, on est dans le mental, hein. On est dans le questionnement, on est dans le doute, hein. C'est parce que il y a peut-être un manque d'amour de soi, un manque de confiance. On est trop connecté au mental et pas assez au cœur. Allez, un dernier message pour nos amis Balance, s'il vous plaît, donc pour le mois d'avril. Relation sentimentale. Qu'elle allait tomber, et écoutez, on en a deux, hein, donc ce n'est pas grave, on va les accueillir quand même. On a donc la carte du malaise, donc on va venir l'ajouter aux énergies un petit peu donc de culpabilité, de jalousie, de paranoïa et de malaise, hein. Donc vous voyez, toutes ces énergies vous mettent mal à l'aise votre partenaire. Donc peut-être qu'il est temps, hein, de s'en débarrasser, de laisser place à la force, au plaisir et puis à la surprise. Vous avez une belle surprise de l'univers, une belle opportunité qui va se présenter à vous. Donc pourquoi s'angoisser avec des énergies compliquées, des énergies difficiles? Alors il y a une petite notion de solitude, hein. Vous avez besoin de retrouver le rire, la joie. Vous avez beaucoup réfléchi à le labyrinthe, donc la joie elle est là, hein, juste derrière. Et peut-être pour certains ce besoin d'être chez vous, de vous réfugier chez vous, de faire une introspection. Et puis cette carte vous représente vous en tant qu'individu, hein. Il y a la peur ici, hein. La peur c'est l'inverse de l'amour, hein. Et vous allez sur un chemin de guérison, hein. Donc c'est plutôt bien parce que voilà, vous allez
malgré toutes ces énergies un petit peu comme ça désagréables, vous retrouvez force, plaisir et vous laissez place à la surprise, vous guérissez de tous vos maux, vos blessures et vos traumas. On va aller voir avec donc le langage des fleurs, les amis, Balance. Quel est le message pour vous concernant votre vie sentimentale? Hop, alors, on a donc le Liskala, donc rajeunissement, réveillez-vous et devenez plus fort. Donc vous voyez ici on vous parle de vraiment d'être éveillé, d'être réveillé, hein, de vous sentir jeune, de vous sentir dynamique, de vous sentir frais. Et puis voilà, quand vous serez dans cet éveil, vous allez capter de la force, hein, vous allez emmagasiner de la force. On l'a vu ici, la force elle est très présente. Vous allez emmagasiner cette force dans vos énergies et ça va vous permettre de vivre un amour durable avec l'être aimé, hein, l'amour durable, l'être aimé. Vous avez vraiment l'amour véritable. C'est très beau, hein, donc vraiment là, très très beau tirage pour vous les balances. Donc reprenez donc confiance en vous, hein, toutes ces énergies positives seront dans vos énergies et vont arriver vers vous. Allez, on va aller voir avec donc les breloques. Pour les balances, donc on doit se reconnecter avec la nature, c'est important, hein, vous en avez besoin, ça va vous permettre de vous ressourcer. Il y a une énergie de lenteur avec la tortue, hein, on n'avance pas à pas, mais voilà, sûrement, paisiblement. Et là on a l'amour, hein, vraiment on a les deux petits signes ici qui sont vraiment tête contre tête, qui forment un cœur, donc c'est le couple, c'est l'amour. On a les sentiments naissants, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'amour véritable. Votre vie va prendre une nouvelle direction, les amis. Vous reprenez le contrôle de votre vie amoureuse. Vous avez besoin de sécurité. Attention de ne pas vous attacher de trop pour ne pas vous sentir prisonnier d'une relation. Mais voilà, c'est protection et sécurité aussi, hein. Reconnectez-vous à la nature, mais également à la lithothérapie. Ça peut vous aider. Vous avez la chance, hein, dans vos énergies. Et puis, on vous parle de vous reconnecter avec votre corps à travers une activité. Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ça peut être alors plus des énergies, plus des activités pardon qui font bouger votre corps, hein. Donc quand je dis la musique, c'est plutôt la danse en fait, hein. La danse, le yoga, le qigong, la course, la natation, voilà tout ce qui fait mouvoir votre corps en tout cas, ça va être bénéfique pour vous les balances, ça vous est conseillé, hein, ça va vous aider. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. Mettez-le moi en commentaire, j'ai besoin, hein, de ces retours, ça permet voilà de savoir que mon travail est intéressant, hein, qu'il vous parle, qu'il a du sens pour vous, hein, donc c'est important pour moi, donc merci par avance. Et puis voilà, en attendant de faire une prochaine guidance, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.